Le plus grand péché en islam, c'est l'association. C'est le fait d'adorer un autre que Dieu, ou alors de lui lier des associés, des égaux. Ça, c'est le plus grand péché. C'est-à-dire que c'est le péché le plus durement puni. Et malgré toute sa miséricorde, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. En islam, il n'y a rien de pire que d'être un associateur. Être un voleur, être un tueur, c'est moins pire que d'associer quelqu'un à Dieu. Oui, en islam, le shirk, c'est-à-dire associé à Allah, est le pire des péchés. Parce que cela coupe l'homme, justement, de son Créateur et ça ferme la porte au pardon. Mais pour ne pas qu'il y ait une ambiguïté au niveau de certaines personnes, je préfère insister sur le fait que le meurtre et le vol font également partie aussi des grands péchés en islam. Étroitement lié à ça, il y a ce qu'on appelle la mécréance. Alors il existe plusieurs types de mécréance, mais celle qui nous intéresse, c'est le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas adhérer au message de l'islam. C'est considéré comme une faute majeure et on risque grandement l'enfer à cause de ça aussi. Maintenant, on sait que Dieu est tout-puissant. Il est parfait, infini et c'est l'intelligence ultime. On peut admettre qu'un être comme ça, au vu de sa grandeur, n'a pas d'ego. Dans le sens où il n'a pas de fierté mal placée et il n'a pas besoin de reconnaissance ni de gratitude. Et c'est dit dans le Coran, il n'a pas besoin de nous. Ma question c'est donc, pourquoi un Dieu parfait, surpuissant, infini et sage punit si sévèrement le fait qu'on ne l'adore pas, que ce soit par association ou mécréance? Oui, Allah n'a pas besoin de nous. Mais le fait qu'il n'ait pas besoin de nous ne signifie pas que nos actes n'ont pas de conséquences sur nous-mêmes. En refusant d'adorer Allah, on rejette la vérité de notre existence, ce qui a pour conséquence de nous priver du salut. Parce que Allah nous a prévenus. Dans le Coran, il y a le paradis, il y a l'enfer. Donc, les conséquences que tu vas subir dans l'au-delà ne sont en réalité que le fruit de ce que tu as choisi ici-bas. Si tu réunis Dieu, tu vas assumer les conséquences et c'est toi le responsable de tes choix. Si encore je suis mécréant et que je fais du mal, je peux comprendre que je puisse être puni pour le mal que j'ai fait. Mais il existe des non-croyants qui sont de bonnes personnes. Et du coup, est-ce qu'elles seront punies pour ne pas avoir cru en lui en dépit de leurs bonnes actions? En islam, les bonnes actions sans foi ne suffisent pas pour obtenir le salut éternel. Parce que la base du salut est de reconnaître l'existence de son Créateur. Refuser volontairement cette vérité, même en faisant le bien autour de soi, c'est comme construire une belle maison sans fondation, elle est vouée à s'effondrer. Si ma faute, c'est de ne pas avoir cru en lui, que ce soit par ignorance, arrogance ou juste bonne foi, un être tout-puissant, omniscient, infini et sage devrait être complètement indifférent, puisqu'il n'a pas besoin de nous, puisqu'il n'a pas besoin de reconnaissance, puisqu'on peut être de bonnes personnes sans forcément croire en lui. Pourquoi nous punir? Dans un hadith authentique qu'on peut trouver dans le Sahih de Bukhari, 7280, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les membres de ma communauté entreront au paradis sauf celui qui refuse. » On a demandé au prophète alayhi wa sallam « Qui refuse de rentrer au paradis ?» Et le prophète sallam répond « Celui qui m'obéit, il entrera au paradis et celui qui me désobéit, c'est celui qui refuse d'entrer au paradis. » Donc Allah nous a créés. Il nous a révélé des livres, le dernier qui est le Coran. Il nous a envoyé des prophètes, le dernier qui est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et il nous a montré le chemin à suivre qui est l'islam. Libre à chacun de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. Allah n'a pas besoin qu'on l'adore. Cela n'ajoute rien, ni n'enlève rien à sa puissance. Mais c'est l'homme qui a besoin d'Allah. Et c'est l'homme qui, en reniant Allah, ou en lui associant des égaux, ou en devenant mécréant, il se prive lui-même du salut. Un exemple, quelqu'un qui refuse de respirer, est-ce qu'il nuit à l'oxygène? Non, il ne nuit pas à l'oxygène, mais il se condamne lui-même. Voilà pourquoi l'association et la mécréance sont punies si sévèrement. Elles ne nuisent pas à Allah, mais elles coupent l'homme de la source de son salut éternel.